Dis-moi quel langage tu utilises et je te dirai qui tu es. Dis-moi quel est ton smiley préféré et je te répondrai qui je suis. Tu l'auras compris au travers de cette nouvelle vidéo, je vais te parler du mot communiquer, je vais te parler du mot langage, mais tu vas aussi entendre parler d'emoji, d'émoticônes, de smiley, de petits cœurs également. Donc mes amis, si ce n'est pas déjà fait, tu me donnes un peu de force. Là, tu t'abonnes, il y a une petite cloche. Et puis, tu likes, tu partages et tu me suis. Let's go dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvriraient cette vidéo aujourd'hui pour la première fois, donc je suis coach Leïla, coach en développement personnel. Donc je fais ressortir le meilleur de toi et le meilleur de ton potentiel pour aller dans la bonne direction et celle qui te convient. Je suis, et je pense que tu l'as compris, coach en prise de parole. Donc je t'aide à dépasser tes blocages et à construire tes présentations orales. Et je suis aussi pour les indépendants, coach en stratégie et visibilité, marketing et principalement sur les réseaux sociaux. Sans vous mentir mes amis, et c'est pas du tout mon genre, j'ai voulu commencer en vous faisant une introduction sur d'où viennent les émoticônes, d'où viennent les smileys, qui est l'inventeur de quoi. Mais très honnêtement, c'est beaucoup trop complexe. Il me faudrait une vidéo de 15 minutes, si pas plus, pour vous parler de ça. Certains au Japon se disent inventeurs d'un certain phénomène, d'autres en France se disent inventeurs d'un autre phénomène qu'ils ont breveté alors que les autres ne l'avaient pas breveté. Bref, c'est trop complexe. Alors je préfère en arriver en 2021 où nos téléphones portables, nos Instagram, nos Facebook et nos réseaux sociaux sont remplis de ces petites choses, merveilleuses ou non, ça c'est à vous de choisir, qui s'appellent les émoticônes, les smileys, et là aussi tout le monde se dispute pour la définition. Pour faire simple, à la base, un smiley c'est ça. C'est le petit bonhomme jaune qui rit pour partager sa bonne humeur. Donc ça c'est le smiley. Et plus on a avancé dans les technologies et plus nos smileys nous ont servi à transmettre des émotions. Joyeux, malheureux, affrété, malade, partager nos petits animaux de compagnie, partager nos étoiles, nos skies et plein d'autres choses. Mais à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, là je vous mets mon Insta, allez-y, faites-moi plaisir, abonnez-vous. J'ai lancé une campagne qui s'appelle tout simplement « Et si on réapprenait à communiquer ?» On se rend compte, et c'est le fléau actuel, que pour beaucoup, communiquer, c'est juste dire peut-être bonjour, ça va, tu vas bien, et limite ne même pas prêter attention à la réponse de l'autre ou à la réponse sincère de l'autre. Comme vous le savez, je suis aussi coach en prise de parole et il y a certaines questions qu'on appelle des questions de circonstance. Le fameux « ça va, tu vas bien ?» Par politesse, 99% des gens vont répondre « oui, je vais bien ». Et même s'ils ne vont pas bien, et même si le monde s'écroule autour d'eux, ils vont vous répondre, parfois même avec un joli smile, pour ne pas dire smiley, « oui, je vais bien ». Ce que j'ai voulu au travers de cette campagne très symbolique, apprenons à nous reparler, c'est qu'on apprenne tout simplement à se regarder droit dans les yeux, à se dire les choses et à se reparler sincèrement. On a vécu vraiment une période terrible avec ce monsieur ou cette madame Covid-19 qui, en vérité, nous a éloignés sans même que nous nous en sommes rendus compte. On doit sortir masqué, première chose. On dit que c'est un frein à la communication parce qu'on ne voit pas notre bouche. Mais en tant que coach en prise de parole, je peux vous dire que le regard parle beaucoup plus parfois que la bouche. Donc sachez regarder aussi l'expression du regard des autres. Très souvent, et je le dis comme une anecdote, mais c'est vrai, si vous voulez savoir si une fille est intéressée par vous, ne regardez pas ce qu'elle vous dit, elle vous le dira jamais. Cherchez simplement ce que dégage son regard et messieurs, vous aurez tout à fait compris. Et je pense que ça vaut la même chose pour la gente masculine aussi.
Ça, c'est la petite parenthèse. Ensuite, ce Covid-19 nous a demandé des distanciations sociales et du parfois 1 mètre, parfois 1,50 m, parfois une bulle de 1, de 2, de 3, donc on ne sait plus en vérité. Et ça a créé de véritables distances aussi dans la communication entre les gens qui ne peuvent plus exprimer leurs émotions, notamment avec des accolades, des embrassades ou même des vraies poignées de main bien dociles pour montrer à quel point on est fier et joyeux de revoir la personne. Et là où, en plus de tout cela, on a rajouté cette communication quasi obligatoire et quotidienne via les réseaux sociaux. Et moi, j'appelle cela un échappatoire. Tous les gens qui n'osent pas parler ou qui ne veulent pas parler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un SMS dans le meilleur des cas, utiliser parfois, et c'est fort rare, peut-être un vocal sur leur WhatsApp, mais ce qu'ils vont faire également dans cette communication non communicante, et j'insiste, communication non communicante, ils vont écrire sur les réseaux sociaux. Et ça encore, c'est dans le meilleur des cas quand je dis écrire. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe, et je me dois, au travers de cette vidéo, d'interpeller aussi à ce sujet, on n'utilise pratiquement que des émoticônes et des emojis. Et quand j'ai tenté de comprendre l'histoire et l'historique des émoticônes et des emojis, je me suis déjà rendu compte que dans cette fameuse bibliothèque, je pense qu'il y a bien plus que 8000 caractères tout confondus dans le monde entier, la signification de 2 emojis n'est même pas la même. Donc, déjà, on n'emploie pas des mots, on envoie maintenant des emojis. On vous pose une question. Bonjour, tu vas bien? On va vous répondre avec un pouce. Et là, c'est l'emoji qui smile. Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Le pouce est là pour agrémenter la conversation et non pas limiter la conversation. À tout qui vaille, on envoie des cœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis une très grande poète et je suis une fan justement de cette expression romanesque et romantique. Mais à un moment donné, quand tu envoies un cœur comme ça à quelqu'un, à tout qui vaille, pour dire bonjour, pour dire bonsoir, pour dire comment vas-tu, pour montrer ton contentement ou parfois même ton mécontentement, à quel moment véritable tu vas envoyer un cœur à quelqu'un pour lui dire que tu as véritablement un vrai ressenti émotionnel pour la personne? Et donc ne t'étonne pas si la personne en face de toi, après, elle n'y comprend plus rien. Et pire encore, à l'heure actuelle, et je ne sais même pas si ça s'appelle un emoji, un émoticône ou je ne sais quoi, on vous envoie un message et la personne ne répond pas à votre message et en fonction du réseau social, elle like. Par exemple, quand on like un message sur Instagram et on ne nous répond pas, ça nous sort un petit cœur. Et donc là aussi, j'appelle ça l'échappatoire des emojis, des smileys, des émoticônes. Je suis persuadée que l'inventeur, quel qu'il soit, de ces emojis et de ces émoticônes, et je fais un petit disclaimer très important, je suis une grande fan des emojis et des émoticônes. J'aime beaucoup toutes les formes de communication quelles qu'elles soient, à partir du moment où elles sont là pour nous rapprocher et non pas pour nous éloigner. J'aime écrire par exemple des messages où chacun des mots peut-être est remplacé par un émoticône, une sorte de petite énigme, ou agrémenter le message avec des émoticônes. Aujourd'hui il fait beau avec le petit soleil, comment vas-tu? Super bien je l'espère avec le petit smile. Là oui, ça rapporte une plus-value à ton message. Mais n'envoyez qu'un smiley, un émoticône comme ça jeté sur la toile, je pense même, sans me jeter peut-être trop en avant, que c'est dénaturer ce qu'avait voulu le véritable inventeur des emojis. Il voulait inventer une nouvelle langue pour faire transmettre des messages. Mais si, et on appelle ça dans la communication, si les deux personnes, donc la personne qui envoie le message et la personne qui réceptionne le message n'ont pas le même dictionnaire, comment voulez-vous qu'elles se comprennent?
Je suis une amoureuse de la langue française et des mots et ce n'est pas pour rien que je suis coach en prise de parole notamment. Et me dire que dans quelques années, les gens ne vont plus utiliser les mots pour les mots, mais qu'ils vont les transformer uniquement par des symboles et qu'en plus de ça, on n'aura pas le dictionnaire du symbole, je me dis que ma foi, à l'heure actuelle, on a déjà des problèmes de communication entre nous. À l'heure actuelle, on n'ose plus prendre le téléphone pour parler aux gens. Le nombre de fois où j'ai invité frontalement des personnes à m'appeler et qu'on me répond par Facebook, Instagram ou autre, un petit peu comme un échappatoire parce qu'on n'a peut-être plus cette habitude du dialogue, eh bien je me dis que notre monde, est-ce qu'il serait meilleur si on communiquait qu'avec des smileys, des émoticônes? Ou est-ce que notre monde et notre langue française, et quand je dis française les amis, elle peut être française, anglaise, arabe, peu importe, on a des mots, on a des gens qui se sont battus pour ces mots, on a des gens qui se battent au jour le jour pour imaginer de tendres histoires au travers de ces mots. Donc faites en sorte que ces mots, ou plutôt que ces smileys, accompagnent les mots, mais que les smileys ne fassent pas disparaître nos mots. Et je sais qu'on utilise des smileys parce qu'on n'ose pas parfois dire les choses. Et donc, si tu envoies un pouce pour savoir si la personne va bien, dis-le lui, même par vocal. Est-ce que tu vas bien, mon ami? Je suis tellement heureuse de recevoir un message de ta part plutôt qu'un emoji qui smile comme ça. Va, et je ne peux que vous encourager à aller dans cette démarche. Bien évidemment, je ne vous encourage pas à laisser tomber les smileys. Je vous rappelle que j'adore ces petits bonhommes. Je les adore, moi qui suis très créatif, mais que ça vous serve de base à une communication plus globale plutôt que d'en oublier les simples mots. Et dans cette campagne, réapprenons à nous parler, réapprenez à utiliser des mots simples et sincères. Bonjour, comment vas-tu? Bonsoir, tu as passé une bonne journée? Comment te sens-tu sincèrement? Laisse tomber cette carapace pour les autres et viens me dire sincèrement comment tu vas. J'ai vraiment pris la peine de me tracasser pour toi et de t'envoyer cette question et ce message parce que tu es important pour moi. Et si tu n'étais pas important pour moi, je ne me casserais même pas la peine à t'envoyer un petit SMS, peut-être à te téléphoner, à t'envoyer un petit vocal sur WhatsApp, à faire une petite story sur Instagram parce que justement je veux te mettre en valeur. Si tu n'étais pas important pour moi, je ne perdrais pas ce temps précieux pour t'écrire. Alors, si la personne qui t'écrit est importante pour toi, fais le geste de lui écrire et de lui répondre avec des mots et des smileys, mais juste lui envoyer comme ça parfois un petit smiley, je peux te dire que pour les gens qui ne comprennent pas toujours l'entièreté du dictionnaire des smileys, ça peut être pris plus comme une injure que comme un message de radio. Choisir plutôt donc catégorie mots, catégorie smiley. Moi je fais partie de cette catégorie là qui utilise à la fois les mots et les smileys et je vous rappelle, autant je suis une amoureuse de la langue française, autant je suis une love addict des smileys, des émoticônes, peu importe comment vous les appelez. Voilà mes amis, pour moi c'était important, la communication est essentielle et si on veut se rapprocher alors que la technologie tente de plus en plus à nous séparer, alors que ce monde et ces maladies tentent parfois aussi de nous séparer. Nous sommes les acteurs de demain et c'est à nous de décider comment on veut avancer et quels sont les moyens que nous allons utiliser pour le faire. Voilà mes amis, pour me donner un peu de force, YouTube, comme à chaque fois, on s'abonne. Il y a encore dans mes statistiques au moins 45% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. J'ai besoin de vous. Et pour suivre mes aventures au quotidien et un peu tous les jours, on va voir ce qui se passe sur Instagram. Et là, je poste vraiment très régulièrement. Et puis, je suis aussi sur Facebook, sur ma page professionnelle. Donc, tu l'auras compris, je suis connectée de partout.
À toi de choisir ton réseau, mais merci de me soutenir, c'est important. Mes amis, comme à chaque fois, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres.